désire être proche de Dieu. C'est une évidence, mais quelquefois on a du mal à la réaliser. Qu'est-ce que ça signifie être proche du Créateur? On en trouve l'illustration la plus parfaite peut-être dans les deux parachiotes que nous allons lire cette semaine. Béhar et Bechukotai. Béhar qui fait référence aux lois de la Shemitah, de l'année sabbatique et du Yovel du Jubilé. Et Bechukotai dans lequel on nous met en garde sur les manquements au respect de la loi et aussi sur les bénédictions qui peuvent en découler. Or, un verset peut attirer notre attention. Il est dit effectivement, j'irai parmi vous, et vous serez pas, et je serai pour vous votre Dieu, et vous serez pour moi mon peuple. A priori, ce verset n'est qu'une redondance. Quoi? Si Dieu est parmi nous, c'est sûr que nous sommes son peuple. En quoi est-ce que ce verset nous apprend quelque chose d'étonnant? En réalité, eh bien, nos maîtres veulent nous apprendre la chose suivante. C'est que lorsque l'homme accomplit les mitzvot, les commandements, il a toujours au fond de lui l'idée qu'il va recevoir un salaire. Ce n'est pas explicite, ce n'est pas exprimé, mais c'est toujours cela qui est derrière, qui est sous-jacent. Or ici, ce verset nous dit, mais non, le seul salaire que vous allez recevoir, c'est que Dieu va être parmi vous. Dieu va résider parmi vous. Et peut-être que c'est cela la vraie bénédiction. De faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, que le Créateur puisse résider parmi nous. Qu'il puisse être réellement notre Dieu dans le sens où nous le considérons comme notre Père, comme celui qui est notre source nourricière, celui qui veut notre bien, quelles que soient les épreuves de l'existence. Et cette promesse, nous dit la chose suivante. Si vous arrivez à cela, alors effectivement, Dieu arrivera à être parmi vous, et c'est cela la vraie bénédiction. La vraie bénédiction de l'homme, c'est de faire en sorte que nous soyons tellement proches de Dieu que lui décide d'être parmi nous, et de faire en sorte que notre vie quotidienne soit influée, soit insufflée par la bénédiction de la présence divine. C'est cela le sens de cette paracha qui conclut le 3e livre de la Torah et qui nous approche à grands pas de Shavuot, c'est-à-dire le don de la loi qui nous permet d'être libres, libres de nos pulsions, libres du monde qui nous entoure, libres du matériel pour pouvoir être totalement plongés vers un monde beau, infini et glorieux, le monde de la Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.